voir les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, je vais commencer cette vidéo par tous vous remercier donc chacun pour tous vos commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo qui était un tirage à choix. Donc, j'ai vu que ça a fait plaisir à beaucoup de monde et j'en suis ravie parce que j'ai été poussée à faire cette guidance. Ça faisait un moment qu'on me demandait de le faire, j'avais ce message et quand je me suis assise et j'ai posé la question qu'est-ce que je dois faire comme tirage à choix, c'est ce qu'on m'a transmis en fait. Et le résultat a été que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit que ça leur a fait du bien et je suis vraiment ravie parce que je pense que c'est les messages effectivement qui devaient être transmis et dont vous aviez besoin d'entendre. Donc je suis vraiment contente, pour moi c'est un immense plaisir de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que vous connaissez déjà dans votre fort intérieur qui vient confirmer ce que vous ressentez déjà. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez tous et chacun exprimé votre gratitude avec beaucoup d'amour et j'ai énormément de chance de vous avoir et merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Vraiment, vous m'apportez énormément, donc voilà. Je vais donc commencer comme d'habitude à faire, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que du coup j'ai aussi pas mal de gens qui se sont abonnés récédemment, donc merci infiniment et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Donc pour vous expliquer un petit peu mon procédé sur les guidances de lune lunaire, donc pleine lune, nouvelle lune. En fait, je vous fais un petit résumé sur les tendances astrologiques et puis après je passe à la guidance pour pouvoir confirmer ou infirmer ce qui a été dit, mais généralement ça confirme et ça donne plus de détails sur les énergies. D'accord ? Donc cette pleine lune, elle aura lieu sous le signe de la Vierge le 18 mars à 8h18 bien sûr, dépendant de où vous vous situez. Et donc on l'appelle aussi la pleine lune de Verre ou la lune chaste, la lune du Corbeau, d'accord. Donc cette pleine lune, elle est donc sous le signe de la Vierge, qui est un signe qui est très pragmatique et qui est réservé en quête qui est réservé, donc c'est un signe qui est assez réservé, la Vierge, et qui est donc en quête de perfection. C'est un perfectionniste, le signe de la Vierge. En astrologie, la Vierge, elle est abritée par Mercure et elle est dotée d'une capacité de réflexion qui est rationnelle et prudente. Elle est très douée pour gérer et pour planifier tout ce qui est donc des affaires difficiles. Et lorsque la Lune, elle entrera dans le signe de la Vierge, faut savoir que là, on y est déjà, c'est quelques jours avant, déjà qu'on rentre dans les énergies de la Lune. Et donc quand la Lune elle rentrera dans la Vierge, les émotions intérieures de la Lune seront limitées par le côté rationnel de la Vierge pour nous aider en fait à gérer les personnes et les choses qui nous entourent de manière ordonnée et à utiliser des compétences de communication rationnelle pour atténuer les conflits avec les autres. Donc on utilisera beaucoup plus notre intellect que notre côté émotionnel, d'accord ? Puisque la Vierge c'est un signe de terre et en plus c'est un signe très, en fait il est représenté par l'ermite dans les cartes majeures du tarot. Et c'est un signe qui est en quête de vérité. C'est un philosophe. Il va aller scruter, mais avec son intellect, son savoir et sa sagesse, d'accord ? Et puis, mais pendant en fait la période de cette pleine lune, Saturne, elle forme un carré avec Uranus qui pourrait avoir des pressions et il pourrait y avoir aussi un peu de paranoïa pour notre courage et notre passion d'agir. Donc la signification de cette pleine lune, en fait, lorsque la pleine lune de Mars se forme, le soleil il est en poisson, donc il va former une opposition à la lune en Vierge et la relation de la Vierge, les poissons est un axe polaire. La Vierge, elle évoque l'ordre, la discipline et le service envers les autres et le poisson, il représente le changement et la réflexion sur soi. Donc on a vraiment ici cette dynamique qui est terre et eau, d'accord. Donc il y a ce bel équilibre, terre et eau, c'est très complémentaire comme éléments.
Donc l'énergie des poissons solaires nous invite à la lucidité sur nous-mêmes et à amorcer une profonde transformation et à accepter la frustration afin de s'améliorer. Et la Vierge, elle régit les qualités de réflexion rationnelle et prudente et elle aide à mettre notre énergie, notre créativité au service des autres pour intégrer notre potentiel dans la famille humaine. Cette pleine lune, elle va nous exhorter à trouver un équilibre entre l'amélioration de soi et le service envers les autres, entre l'ordre, la stabilité et le changement. Si on néglige l'une ou l'autre extrémité de l'axe poisson-vierge, ça va sûrement se retourner contre nous. D'accord? Donc idéalement, on va devoir trouver un équilibre entre ces deux énergies, c'est-à-dire pas être trop dans l'imaginaire ou justement cette sensibilité du poisson, et pas non plus être trop, peut-être, j'entends rigide, comme le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc ici, les effets que ça va avoir sur sur tous les signes astrologiques. Donc la Vierge, qui est un signe de terre, elle est compatible avec les autres signes de terre, qui sont donc le Taureau, le Capricorne, et les signes d'eau, comme je vous le disais, puisqu'ils sont complémentaires, qui est donc le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Donc la pleine lune de Mars en Vierge, elle va favoriser les signes qui sont aussi ces signes d'eau, surtout le signe du Poisson, qui est un signe mutable comme le signe de la Vierge. L'énergie de la pleine lune de Mars, elle va renforcer leur capacité à penser rationnellement. Donc oui, les signes d'eau qui sont beaucoup plus dans l'émotionnel vont être amenés, ça va un petit peu leur donner un petit peu de substance, être moins peut-être envahi par ces émotions, parce qu'il y aura ce côté plus pragmatique qui va venir équilibrer en fait ce côté émotionnel, émotif. Et en fait, ça va aussi aider à mieux communiquer au travail et dans la vie. En ce qui concerne donc les signes de terre et signes d'eau, ils pourront mieux utiliser leurs forces respectives dans l'atmosphère de paix et de retenue établie par la pleine lune de Vierge, en Vierge, donc du mois de mars. Maintenant, pour les signes de Gémeaux, Balance et Verseau et les signes de feu, à savoir Bélier, Lion et Sagittaire, apparemment, bon, elle n'est pas si favorable que ça. Mais après, ça dépend bien sûr où est votre signe lunaire dans votre charte astrologique. Par exemple, si vous avez un signe d'eau dans votre signe lunaire ou un signe de terre, eh bien dans ce cas-là, ça va aussi vous favoriser. D'accord? Donc voilà, on va procéder maintenant, on va passer à la partie guidance. Donc on va regarder les énergies générales. Pour ça, j'utilise l'esprit sacré, donc l'oracle de l'esprit sacré, d'accord? Donc on va regarder ici, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies générales, collectives, cette pleine lune, quelles énergies elle va avoir sur le collectif? Énergie générale du collectif, alors les énergies de cette pleine lune sur le collectif. Et puis, ah oui, pour le live, alors merci pour toutes les personnes qui ont voté. Donc je vois que, alors franchement, de très près, ça se suit entre le live pour faire une guidance sur ce qui vient vers vous par rapport aux éléments, c'est-à-dire les éléments de terre, feu et air, et avec donc la guidance sur les liens d'âme. Donc liens d'âme, ça a quand même un petit peu plus, c'est plus prisé. Et puis je vais bien sûr bientôt fermer les votes je laisse un peu de temps bien sûr à tout le monde de pouvoir voter, mais je sens que ça va tendre sur les liens d'âme puisque c'est quand même la majorité, et j'essaierai de faire ça pour le vendredi. Je suis pas encore très sûre de la date, mais je pense que le vendredi je ferai le live, d'accord? Donc voilà, donc les énergies de cette pleine lune en Vierge, ça tombe en masse là. Ok, c'est bon. Ah, bah dis donc, c'est drôle. Vous n'allez pas me croire. Je viens de télécharger une image avec une femme. Bon, je l'ai rangée quelque part. Mais c'est une femme avec une chouette. Je viens parce que je voulais la dessiner en fait. Et en fait, je viens d'avoir cette image et je l'ai téléchargée il y a à peu près 15 minutes. On a la chouette. Ok, donc ça peut être aussi, regardez, c'est fou.
La chouette, c'est aussi la symbolique de l'ermite, hein, de la carte de l'ermite, qui est le signe de la Vierge. Et c'est cette sagesse, justement, hein, de la chouette. Et ici, on vous parle d'une sagesse qui est consciente. On vous dit de créer une harmonie intérieure. Ok, donc cette pleine lune, elle va vraiment amener cette sagesse intérieure. Elle va vraiment nous reconnecter aussi, j'entends, à notre pouvoir ancestral. Et puis à cette, j'entends, à cette perspicacité et à cette vision long terme. Je pense qu'il y aura beaucoup de signes et de synchronicités qui vont apparaître durant cette pleine lune. Et il y aura des événements qui vont faire appel à notre sagesse. Et d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure hein, sur la partie astrologique. On l'a vu que justement, il y aura des événements qui vont arriver et qui vont faire appel à notre sagesse. Et heureusement qu'on a le signe de la Vierge pour nous aider un petit peu avec cela. C'est que au lieu de réagir, parce que c'est les émotions qui nous font réagir, on va pouvoir ici être beaucoup plus dans cette réflexion sage des choses, plus dans l'analyse. Pourquoi je vis ça? Pourquoi cette personne me dit ça? Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi? Et donc il y a cette réflexion, cette intériorisation aussi, c'est ce que j'entends. Je sens qu'on sera beaucoup plus dans l'intériorisation sur cette période aussi. Je ressens des énergies assez calmes, hein, contrairement à d'autres lunes qui peuvent être assez dérangeantes. Je ressens ici quelque chose de très profond. C'est quelque chose tout se passe à l'intérieur de soi. Ok. J'entends aussi sagesse au niveau des communications. C'est-à-dire que là, on va aussi peut-être avoir des conversations qui vont nous éclairer. C'est ce que j'entends. Et aussi, j'entends des discussions avisées. Alors, il se peut que vous allez avoir des personnes où vous allez avoir des conversations qui vont vous amener cette matière à réflexion, d'accord? Donc, vous pouvez avoir une conversation avec une personne et ça va venir tilter quelque chose chez vous qui va amener une réflexion profonde, qui va amener, donc j'entends, c'est vraiment comme cette graine qu'on va planter et qui va vous servir par la suite. On est sur le chiffre 28 qui nous donne le chiffre 10, donc il y a une forme d'accomplissement aussi, hein, au niveau d'un cycle. Et j'entends aussi, c'est notre cycle d'apprentissage qui nous amène justement à être plus sages dans nos réflexions et dans nos actions. Regardez, on a le challenge émotionnel. Résoudre un problème, chiffre 13. Alors, vous voyez, c'est exactement, regardez, on a cette énergie de l'eau et de la terre ici. Enfin bon, on a un oiseau qui est normalement l'air, mais pour moi ici, il y a vraiment cette idée du signe de la Vierge avec cette chouette. Et en fait, voilà, je pense que notre sagesse va nous aider à dépasser des challenges émotionnels parce qu'on va réussir à rationaliser ou à expliquer certaines choses qui se passent en nous d'un point de vue émotionnel. On va réussir à l'analyser, à le décortiquer et à le comprendre et à le transformer en sagesse. C'est vraiment ce que j'entends ici. D'accord? Donc ça, c'est pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va quitter lors de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on va quitter? Vous pourrez aussi recevoir des bons conseils. Hein. J'entends qu'il y a des personnes avisées qui pourront vous donner des bons conseils aussi. Qu'est-ce qu'on quitte lors de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? Non. J'ai cru qu'il y en avait une, mais non. Ok. Vous êtes suffisamment... Mais regardez, vous êtes suffisamment bien pleine lune en Vierge. Bon, ben voilà. Moi, ce que j'adore, c'est là. Je vous ai parlé de synchronicité tout à l'heure.
D'accord? Donc vraiment ici, on vient insister sur le fait qu'on est suffisamment bien. Moi, je sens que ce message, il est pour maintenant. C'est pas ce qu'on quitte. D'accord? En fait, ce qu'on quitte, c'est intéressant parce que ça vient faire référence un petit peu à la guidance que j'ai fait sur comment le divin communique avec nous. Et c'est vraiment ça, c'est que tout ce que vous avez traversé, hein, ce qu'on va quitter, c'est tout ce qui a pu nous faire douter de notre valeur, tout ce qui a pu faire douter de ce qu'on croyait être juste. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'on a pu douter de soi, mais ce qui nous a fait douter, c'était nos émotions et c'était pas logique en fait. D'accord? Donc ça peut être typiquement en exemple, il y a quelque chose qui s'est passé avec une personne. Et émotionnellement, ça a remis en question votre valeur. Si voilà, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas, voilà, on vous a pas, vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti abandonné par cette personne parce qu'elle n'a pas répondu à certaines attentes émotionnelles que vous aviez. Et là, vu que on a cette énergie de la pleine lune en Vierge qui vient ramener les choses vers du plus rationnel et du plus concret. On commence à voir les choses sous un autre angle et on se dit mais en fait rationnellement non, il n'y avait aucune raison que je me sente comme ça parce que je sais que j'ai fait les choses de manière juste ou j'ai dit les choses de manière juste et donc du coup ces peurs qui sont émotionnelles, ce challenge émotionnel, ça retombe comme un soufflet, c'est ce que j'entends. Donc vraiment tous les doutes que vous avez pu avoir étaient purement émotionnels et pas de votre rationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a même, il est temps d'abandonner la négativité pleine lune en Scorpion. Donc ici, c'est des doutes et des peurs qu'on va laisser derrière nous sur notre véritable valeur, sur ce qu'on vaut. D'accord? C'est vraiment là, l'accent, il est mis là-dessus. J'ai du mal à parler. Ouais. Alors, continuons ici. Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune? Ok, j'entends ici qu'il se peut que ces doutes que vous avez remontent à une pleine lune en Scorpion. D'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé durant une pleine lune en Scorpion passée, qui a remis en question votre valeur, remis en question votre estime de vous-même, remis en question... J'entends même pour certains, vous avez remis en question votre façon de penser. Ça peut être parce que vous avez eu affaire avec des manipulateurs ou alors inconsciemment ces personnes vous ont fait douter. C'est ce qu'on appelle du gaslighting en anglais. C'est quand on va faire douter une personne de ses propres ressentis. D'accord? Donc vous avez pu faire face à une personne ou des personnes comme ça qui vous ont fait vous remettre en question sur vos propres ressentis. Mais maintenant que ces émotions se sont un peu tassées, vont se tasser avec la Vierge, eh bien vous allez être, comme vous réveiller en fait, et être beaucoup plus logique et vous dire mais en fait non, mais j'avais aucune raison. Ce que j'ai vécu, c'était la réalité. En fait, il n'y avait aucun doute à avoir là-dessus. Vous voyez, vous allez voir, ça va avoir cette clarté comme ça. J'entends que vous allez voir clair, d'accord? Vous allez aussi voir clair. Alors, la pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce que mon collectif ici va quitter avec cette pleine lune en Vierge? Paysage et les lieux, c'est ça? Alors ici, on vous dit, êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous vous échapper à vos contraintes actuelles? Ce que vous quittez ici, j'entends, c'est des choses toxiques qui sont vraiment, encore une fois, venues remettre en question. Avec les paysages et les lieux, ici, on voit vraiment cette notion d'identité. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment, quand on parle de lieu, c'est à quoi on s'identifie. C'est nos racines aussi, vous voyez. Il y a quelque chose ici, ce qu'on va quitter, c'est quelque chose qui s'est enraciné en nous, qui est devenue notre réalité, en fait. Alors que, voilà, cette réalité, elle a été créée par l'environnement dans lequel on était, dans lequel on traînait, les personnes
compose notre environnement, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là qu'on va quitter en fait un environnement, des personnes, des lieux qui nous ont fait douter de nous-mêmes, qui nous correspondent pas ou qui sont pas à la hauteur de qui on est véritablement. D'accord? Et qu'à un moment donné, on y restait parce qu'on n'avait pas conscience de ça, ou parce que justement, nos doutes faisaient que on pensait pas qu'il y avait autre chose pour nous, ou qu'il n'y avait pas mieux pour nous. D'accord? Parce qu'ici, j'ai même la nourriture. Donc, il se peut aussi que ce soit là, au sens propre, que vous pensez que, voilà, il y a aussi qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous alimenter différemment, que vous avez les capacités, c'est ce que j'entends aussi, peut-être que vous allez laisser certaines habitudes alimentaires de côté parce que vous sentez maintenant que vous méritez de manger des choses qui sont plus saines pour vous, d'apporter des bonnes choses à votre corps. Et puis aussi, j'entends que c'est encore une fois, avec quoi vous vous alimentez. On s'alimente pas seulement avec des aliments physiques, mais pas seulement avec ce qu'on mange, mais avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit, et avec l'énergie qu'on reçoit. Et en fait, il y a vraiment cette idée que on va quitter justement des aliments énergétiques, voire des aliments, comme je disais, des énergies ou des situations qui nous alimentent, mais qui sont pas bonnes pour nous, ou qui nous font douter, en fait, parce que vous savez, quand on mange des aliments, on est ce qu'on mange, finalement. Donc ça, la même chose avec les personnes qu'on fréquente, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend. Plus on s'en imprègne et plus on en devient, si vous voulez, on emporte les composantes. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée de quitter tout ce qu'on ingurgite qui n'est pas bon pour nous et qui nous fait pas du bien, d'accord? Donc voilà, on va regarder avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on va quitter? J'entends que vous aurez besoin de boire beaucoup d'eau aussi, d'accord? L'eau, vous allez avoir soif. Ouais, franchement, buvez beaucoup d'eau parce que je ressens comme bizarre, hein, parce qu'à un moment, à pleine lune, ça fait remonter les eaux, mais là, je ressens que c'est comme si vous pourriez vous sentir un peu déshydraté, comme ça. Hein. Peut-être parce que justement, on est sur le signe de la Vierge et que c'est signe de terre, donc ça boit beaucoup d'eau, hein, aussi, ça peut être ça. Parce que je vois des lieux très arides et j'ai commencé à avoir très soif là, et j'ai même pas pris mon verre d'eau. Je crois que je vais devoir me couper la vidéo à un moment donné pour aller boire. Mais oui, c'est ça. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on va quitter? Ben voilà, regardez. Je vous jure. L'ermite. L'ermite. Voilà, on y est. Il y a vraiment cette sagesse. C'est fou, hein. Il y a... J'entends aussi, on va sortir d'un isolement. Mais on s'est isolé parce qu'à un moment donné, les choses nous correspondent plus. Hein. Et il y a cette sagesse. Pendant une période d'isolement, vous vous êtes beaucoup isolé. Et vous avez cherché cette vérité. Et pour moi, cette vérité, elle commence à venir à la lumière qu'il y a autre chose ici. Qu'il y a autre chose pour vous que... vous méritez plus, voilà, vous avez dépassé quelque chose, vous avez acquis cette sagesse et c'est comme si vous ne vous sentez plus à votre place là où vous êtes. Et c'est ça qui va arriver aussi. Qu'est-ce que vous quittez? Vous allez quitter cette quête intérieure aussi, hein, d'accord? Cette quête intérieure parce que je vous dis, il y a des choses qui vont être révélées, que vous allez avoir la clarté. Donc c'est pour ça que vous allez quitter ce mode... d'ermite en fait. Qu'est-ce qu'on quitte ici avec les énergies de la pleine lune? Alors, j'ai deux fois les raisins ici. Donc les raisins peuvent avoir une signification. Je ne sais pas ce que c'est les raisins. Et je vois ici un... Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas un scarabée, je ne sais pas ce que c'est. Mais les vignes et les raisins. Ouais, très important, les vignes et les raisins. Il faudra voir ce que c'est la signification. Alors, regardons ici qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune. On va peut-être arrêter de boire du vin, je sais pas. Alors. Non, on va peut-être arrêter de boire du vin. Ah, le 9 de coupe.
Bah, pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Il y en a, alors je vais vous le dire très clairement ici. Hein. Pour certains, c'est vraiment sur... j'ai un message spécifique pour des personnes qui... Peut-être qui, justement, qui se sont isolées, qui ont été beaucoup seules et qui ont pris l'habitude de boire régulièrement. D'accord? Là, j'ai vraiment cette énergie-là. Regardez. Je vous ai dit, on va arrêter de boire du vin. Toutes les coupes sont remplies de vin. D'accord? Pour moi, ici, je pense qu'il y a eu un moment où vous avez peut-être... C'est pour ça que j'ai eu cette sensation de vouloir boire de l'eau, parce que quand on boit du vin, surtout du rouge, ça donne très soif. Donc j'ai vraiment cette idée d'avoir quelqu'un qui a pu passer beaucoup de temps seul, et notamment à boire. Ok, donc là, pour certains, vous allez carrément même plus avoir envie de boire de l'alcool. Hein, bien sûr, voilà, il faut toujours se faire plaisir. Hein, mais là, j'ai quelqu'un ici qui a envie de changer certaines habitudes à ce niveau-là. Hein. D'accord? J'ai la reine d'épée, donc il y a vraiment quelqu'un qui va être beaucoup plus fort. Parce que cette notion de boire, ça venait d'une émotion. C'est quelqu'un qui avait besoin de ressentir du plaisir ou qui avait besoin de combler quelque chose émotionnellement. Et c'est pour ça que maintenant, en ayant cette énergie de terre, on va pouvoir être rationnel et couper avec notre mental, notre esprit ici. Parce que si la personne ici qui buvait, c'était émotionnel surtout. D'accord? Plus qu'une addiction, j'ai envie de dire, c'était pour combler il y avait quelque chose, une anxiété ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, pour les autres, hein, d'une manière plus générale, je pense ici, c'est qu'il y a eu une forme de sagesse qui a été trouvée d'un point de vue de qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Il y avait cette quête ici de trouver en fait les vrais plaisirs dans votre vie. Je pense qu'on va sortir aussi d'un état de solitude. Je pense que pour beaucoup, vous êtes même isolés des personnes, des sorties. Vous aviez plus trop envie de sortir. Mais je sens que vous allez changer même d'habitude et d'environnement. Même pour des personnes, par exemple, qui avaient l'habitude d'aller à toutes les soirées ou de voir beaucoup de monde. Vous allez être beaucoup plus sélectif, c'est ce que j'entends. Et vouloir faire des choses qui vous nourrissent aussi spirituellement. Pas fréquenter par exemple des personnes ou des endroits qui vous prennent votre énergie ou un environnement un peu malsain. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Donc c'est ce qu'on va quitter. Ok, je vais faire ma petite pause pour aller boire mon verre d'eau, puis on va voir qu'est-ce qui vient vers nous. Voilà, ça va mieux. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui se dirige vers nous du coup, hein, vers vous, enfin vers le collectif? Durant cette pleine lune, vers quoi vous vous dirigez durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Et puis, vers quoi on va avec cette pleine lune? Vers quoi le collectif se dirige? J'ai une abonnée là qui a dit dans les commentaires qu'elle me suit depuis un moment, puis qu'elle s'est abonnée récemment. Et elle me disait, depuis qu'elle s'est abonnée, les messages résonnent beaucoup plus avec elle. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que du coup, vous êtes dans le même égrégore que moi. Et moi, quand je canalise, en fait, si vous voulez, je veux dire, je peux pas non plus canaliser la personne qui vient par hasard sur ma chaîne de temps en temps. Oui, il y a 2-3 petits trucs qui vont ressortir, mais en fait, elle est plus focalisée sur les personnes qui sont abonnées, puisque voilà, c'est des personnes c'est une forme d'engagement. On s'engage à faire partie d'une énergie, vous voyez. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que des fois ici, voilà, vous allez voir que ça correspond mieux quand vous êtes finalement, vous faites partie en fait d'une communauté, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, avec les gens avec qui vous vibrez. Hein. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous voyez, quand je pose cette question, c'est qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc, il va prendre en compte les personnes qui sont engagées sur ma chaîne, en fait. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, voilà. Et là, on a la pleine lune en Gémeaux. Et on n'a rien à attendre de cette situation lune vide de course. Prenez un peu de recul. Ok. Donc, je vous ai dit qu'ici, on sort d'une période de questionnement,
de remise en question, d'introspection sur qu'est-ce qui nous apporte vraiment du plaisir, quels sont les souhaits qu'on désire réaliser dans notre vie, qu'est-ce qui est important pour nous. Mais il y a cette notion de désir, d'avoir plus de sagesse dans sa vie, de faire des choses qui sont bonnes pour nous. Et ici, on nous dit qu'on va recevoir des réponses. Mais pour moi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, des choses que vous allez comprendre, que vous avez remis en question, mais c'était par rapport à vos émotions. Et vous allez comprendre qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir la confirmation que ces doutes émotionnels que vous avez eus, en contraste avec ce que vous arrivez à voir maintenant beaucoup plus clair avec votre côté rationnel, vont vous permettre de comprendre qu'il n'y avait rien à attendre d'une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? On va voir qu'est-ce que c'est. Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune? On a quand même deux fois, excusez-moi, mais la carte numéro 9, le 9-9 ici. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de fin de cycle, d'accord, d'arriver à la fin d'un cycle ici, de réaliser certaines choses. Le 9, c'est la réalisation. C'est la réalisation aussi par rapport aux autres. Et c'est aussi, le 9-9 donne le 18. Le 18, c'est la lune. Il y a quelque chose par rapport à des illusions aussi. Hein. Donc, ça peut être par rapport à, justement, à certaines illusions aussi. Certaines illusions, j'entends certains souhaits qui n'étaient peut-être pas rationnels. Ok? On va mettre fin à ça, en tout cas. Alors, voyons vers quoi on se dirige, vers quoi mon collectif se dirige ici durant cette pleine lune. Qu'est-ce qui vient vers mon collectif durant cette pleine lune? Moi, j'entends vraiment, vous allez voir les choses différemment. Hein. Et il y a cette notion d'inconscient et de conscience. Il y a beaucoup de choses de l'inconscient qui vont remonter à la conscience, hein, qu'on va pouvoir voir clair. La renaissance. Analysez ce que vous refusez d'abandonner, réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. C'est intéressant hein, de voir que vous quittez des endroits, des paysages, des lieux, des personnes dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise et dans lesquels vous avez pu sentir une forme de contrainte pour aller vers une renaissance où vous allez réévaluer certaines choses. Parce que forcément, quand vous quittez ça, après, vous devez refaire une réévaluation pour pas repartir dans d'autres situations, même si elles sont différentes, qui vont être dans les mêmes énergies ou dans les mêmes circonstances. D'accord? Donc ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver pour pouvoir justement mettre en place un nouveau départ, une renaissance, une vie qui sera différente pour vous. On a le 41 qui donne le 5, donc pour pouvoir faire certains changements dans votre vie. Et je pense que justement, si vous ne savez pas encore tout à fait ce que c'est, d'accord, par exemple, vous sentez un mal-être, c'est surtout ça que je ressens. C'est intérieurement, il y a quelque chose où vous dites, je me sens plus à ma place, j'aime plus sortir dans ces endroits, j'ai plus de plaisir à fréquenter telle personne. Mais qu'est-ce que je veux faire vraiment? Vous voyez, vous êtes dans cette quête de vérité. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant que ces choses-là ne me parlent plus? Et en fait, vous allez trouver cette réponse parce que vous allez justement, une fois que vous allez commencer un petit peu à débarrasser tout ça, ça va devenir une évidence pour vous. Il y a des choses aussi qu'on vous dit que vous avez refusé d'abandonner. Ça peut être par exemple, encore une fois, des endroits, des personnes, un travail. Et du coup, ça empêchait aussi de prendre votre envol. Et je pense que vous allez savoir exactement ce qui vous bloque ici. D'accord? Vous allez savoir ce qui vous bloque pour pouvoir aller vers des circonstances plus adaptées. C'est bon. Oh non! J'ai failli tout tomber par terre, mais c'est bon. Alors, on va regarder vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune. Le collectif, vers quoi il se dirige.
Vers quoi il se dirige? Il y aura aussi des communications qui vont vraiment... J'entends que pour certains, vous allez voir clair par rapport à des personnes de votre entourage, rien que par la manière dont elles vont communiquer avec vous, et ça va vous donner la réponse du style... elles vont vous dire que vous avez des doutes sur quelqu'un ou quelque chose, et elles vous disent quelque chose qui va vous créer un tilt en fait, et vous dire, bah, en fait non, clairement cette personne, elle n'a pas les mêmes valeurs que moi, elle n'est pas, comment dire, sans juger qui que ce soit, mais je veux dire, finalement, c'est important de fréquenter des personnes et des situations qui sont dans les mêmes valeurs que nous, voilà, si on aime les gens, par exemple, sincères, on va pas fréquenter des gens qui sont malhonnêtes, par exemple, parce qu'on ne sera pas à notre place. Mais il y a vraiment cette idée-là, hein, que vous allez voir clair sur les situations et les personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Alors, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Cette pleine lune en Vierge du 18 mars. Alors, non, pas encore, j'en ai trop. Juste une à la fois, s'il vous plaît. Une à la fois. Bon, deux. Ah, bon, d'accord. Ok. Il y a quelque chose clairement qui vient vers vous. Il y a un nouveau départ. 3 de bâton, on s'engage à aller dans une nouvelle direction. Il y a quelque chose que vous allez sentir venir. D'accord? Il y a vraiment... Vous sentez ce nouveau départ. Pour moi, c'est la même carte que la Renaissance. Vous voyez? Si vous voulez, ce personnage, il sent qu'il y a quelque chose, qu'il y est presque, hein, que c'est comme s'il a marché des heures, voire des jours et des semaines entières. Et là, c'est comme s'il il se dit enfin. Ça me fait vraiment penser à ces personnes qui sont naufragées et qui voient enfin un bateau arriver. C'est vraiment ça, vous voyez? C'est comme si vous avez passé du temps à être seul, à pas vraiment voir la lumière, et que là, on a enfin quelque chose, hein, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc il y a vraiment cette idée de ces réponses que vous avez cherchées, peut-être pendant 9 mois, peut-être pendant 9 ans, pour d'autres, sur qu'est-ce qui vous donnera, enfin, ce plaisir. Il est où ce plaisir dans votre vie? Ça va arriver, d'accord? Et ça va arriver sous forme de quoi? On a le perroquet ici aussi, hein, c'est un autre symbole. J'utilise si jamais le Golden Wheel Tarot, hein, pour ceux qui vont me demander. Bon, il y a quand même ici une offre qui se dirige vers vous et on vous dit, justement, vous êtes en quête de savoir quels sont vos plaisirs émotionnels, puisque maintenant vous êtes rationnel, vous pouvez réfléchir sur ce qui vous rend heureux au niveau sentimental, j'allais dire oui, peut-être sentimental, mais émotionnel. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous ici, que vous soyez un homme ou une femme, pas seulement sentimentalement parlant, parce qu'on n'est pas dessus, mais très fortement, puisqu'on est quand même sur un chevalier de coupe et une reine de coupe. Mais ici, je ressens surtout, dans l'énergie plutôt générale, que ce qui vient à vous ici, c'est des situations qui vous comblent sur un point de vue de l'affect et de l'émotionnel. Et c'est une énergie ici qu'on vous amène, ce qui vous comble dans le cœur. C'est plus comment dire, des contraintes ou des obligations où je reste dans cet endroit parce qu'il le faut, ou je fréquente ces personnes-là parce que je veux pas être seule, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cette énergie de ce qui vient vers vous, c'est des choses qui sont en alignement avec vos désirs intérieurs, avec votre désir de cœur, ok? Pour certains, vous allez avoir une invitation. D'accord, vous allez avoir une invitation et c'est une invitation qui va vous faire plaisir. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être une offre professionnelle, mais si c'est une offre professionnelle, c'est quelque chose qui vous plaira vraiment. Ça sera pas juste, tiens, ça va me faire gagner un salaire à la fin du mois. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Mais il y a une offre qui se dirige vers vous et c'est quelque chose qui correspond à vos aspirations profondes. Et pourquoi? Parce que vous avez pris beaucoup de temps pour les trouver. Et c'est comme si c'est récompensé ici par... Peut-être qu'on va... j'entends... On va vous tester, c'est-à-dire on va voir si vraiment vous avez trouvé à l'intérieur de vous ce qui vous comble. Parce que quand on va venir vous le présenter, vous saurez si c'est vraiment bon à prendre ou pas. C'est ce que j'entends. Il y a le voyage. Donc pour certains, ça peut être une proposition de voyage d'une personne.
Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous. J'entends vraiment cette idée d'un horizon nouveau hein, qui va s'ouvrir pour vous. J'entends beaucoup de propositions, de sorties, d'invitations. Et c'est comme si vous allez pouvoir justement goûter à plusieurs de ces coupes pour savoir laquelle est la bonne en fait. Qu'est-ce qui vraiment... Vous voyez, c'est comme si vous allez avoir l'occasion d'expérimenter ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Ça me fait penser à... Comment elle s'appelle ? Boucle d'or. Vous savez, quand elle devait goûter aux 3 soupes, après elle devait essayer les 3 chaises, enfin pas forcément dans cet ordre, mais bref, vous m'avez comprise. Elle doit essayer les 3 lits, il y en a un qui est trop dur, il y en a un qui est trop petit, l'autre qui est trop mou. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Comme si on va vous donner l'occasion de goûter à plusieurs coupes. Et comme vous avez fait toute cette réflexion, quand vous allez goûter la bonne, vous allez savoir que c'est la bonne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est pour ça que les réponses dont vous avez besoin vont arriver, parce que analysez ce que vous refusez d'abandonner, réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Voilà, vous allez, en goûtant à cela, vous allez pouvoir voir si ça en vaut la peine ou pas. Est-ce qu'il faut que vous abandonniez cette chose ou cette personne ou pas? Mais je pense que ça peut être une personne même qui vient vers vous et là, vous allez pouvoir évaluer si c'est bon pour vous de reprendre cette situation. Parce qu'on n'a quand même rien à attendre de cette situation. Hein. Donc pour certains, vous allez avoir une personne qui vient vers vous, une situation, et en fait, ça va plus du tout vous inspirer comme avant. Vous allez avoir envie justement d'aller voir ailleurs, d'aller expérimenter autre chose parce que vous avez dépassé ça, vous n'avez plus les mêmes... ça vous apporte plus les mêmes plaisirs, d'accord? C'est vraiment cette notion de plaisir qui est remise en question. Oui, en question. Ok, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte? Vers quoi on se dirige? Alors, je réfléchis. Non, on me dit de continuer avec ces cartes. Je pense que je vais continuer avec ça. Oui. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte? Au niveau sentimental, ne laissez pas le passé vous retenir. Eh bien, voilà. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, on est en plein dans l'axe du poisson et de la Vierge. Donc, il y a l'énergie ici, que les rêves qui sont l'énergie du poisson, et le pragmatisme qui est l'énergie de la Vierge. Donc ici, voilà, on voit que en étant dans cette énergie-là, on va pouvoir vraiment se poser et se dire, bon voilà, qu'est-ce qui m'a retenu dans le passé? Ok, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte? Pour moi, c'est justement que vous n'allez plus vous laisser retenir par le passé. Parce qu'il y a certaines choses, et j'en reviens sur cette notion d'illusion. Donc, il y a certaines choses qui étaient des rêves, hein, le souhait, ici. Vous êtes en train de remettre en question certains de vos désirs et de vos souhaits, ici. Et certains d'entre vous, c'est vraiment que vous rendez compte que c'était des souhaits irrationnels ou qui n'étaient pas... Rationnellement, ils n'étaient pas bons pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental, s'il vous plaît? Sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Oh, non, non, non. Faut commencer, là. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Voilà. L'école et les examens. Ah, yes. Ouais. Alors, c'est le même message que pour l'énergie générale, d'accord? Ici, on vous dit ne vous laissez pas le passé vous retenir, nœud sud. Et l'école et les examens, dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs? Vous allez arrêter d'analyser qu'est-ce que vous avez fait, enfin, qu'est-ce que vous avez fait faux, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est la fin de cette quête, de cette recherche de la vérité, parce que la vérité, vous allez la voir, vous l'avez en vous, et il y a cette remise en question
qui s'arrête de vous tout le temps vous remettre en question. Mais qu'est-ce que je dois encore améliorer? Mais qu'est-ce que je dois encore travailler? Mais j'ai pas assez fait ci, mais j'ai... Ça, c'est fini. J'ai l'impression qu'il va y avoir une tempérance. Vous allez être beaucoup plus tempéré avec vous-même. Hein. D'accord? Vous allez plus aussi... comment dire? Vous allez croire beaucoup plus en vous-même. D'accord? Vous allez être beaucoup plus en confiance avec vous-même. Parce que j'ai la carte de la confiance. Et ici, on vous dit, croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a vraiment une porte qui va se fermer pour vous, où vous allez, franchement, pour moi, c'est comme si vous avez fini une scolarité. C'est ce que j'entends. Hein. Vous avez fini une scolarité et que vous savez que vous n'allez plus jamais retourner. C'est comme, voilà, vous avez fini le collège. Enfin, si vous avez passé toutes vos années, vous n'allez plus... vous replongez dans vos bouquins d'il y a 4 ans, on est d'accord, c'est vraiment ça. C'est que pour moi, il y a une période de vie ici, une page qui se tourne, c'est ce que j'entends. Parce que vos apprentissages, ils ont été faits, vous avez appris, vous n'avez plus rien à apprendre par rapport à cette période-là, d'accord? C'est... Vous avez fini, vous êtes en train de finir de vous auto-évaluer par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, sur une, j'entends aussi sur une notion de confiance. Alors peut-être c'est par rapport à une trahison que vous êtes beaucoup remis vous-même en question aussi, hein, ou par rapport à ce que les autres pensaient, et quelque chose comme ça. Et j'entends aussi, on va arrêter d'analyser une situation du passé. C'est-à-dire que si vous êtes encore aujourd'hui en train de vous poser la question, mais pourquoi cette personne me parle plus? Pourquoi elle m'appelle pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi elle m'a ghosté? Pourquoi elle m'a quitté? J'entends que cette période d'auto-évaluation où vous vous êtes remis vous en question, vous arrivez à la fin de ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous quittez? Ou s'il y a une personne qui vous a accusé que c'était à cause de vous qui s'est passé une telle chose et que vous avez vous vous êtes réévalué par rapport à ça, vous allez arrêter de chercher en fait pourquoi. Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental, mes chers? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Bah oui, c'est ça, le 2 d'épée. Vous voyez? Vous étiez bloqué dans une situation et dans une confusion mentale, hein. Il y a une situation où vous avez douté de vous-même, hein, et ça vous a bloqué. Vous regardez, cet homme regarde cette rivière, hein, mais avec désespoir. Ça veut dire que vos émotions étaient un vrai tumulte, et ça vous mettait dans une confusion mentale. Mais encore une fois, cette pleine lune va vous aider à sortir de cette confusion mentale. Vous quittez une situation où vous étiez, j'entends, les fesses entre deux chaises, hein, d'accord ? À réfléchir. Vraiment, il y a une situation, pour moi, c'est clair et net. Il y a une situation qui vous a mis dans une confusion mentale. Et c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Ah, je sais plus quand je vous l'ai dit maintenant. Quand je vous avais dit qu'une personne a pu vous faire du gaslighting. Je crois que c'était là, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait penser que ce que vous ressentiez, c'était faux. Qui vous a fait douter de vous-même. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que vous quittez avec cette pleine lune en vierge? Qu'est-ce que vous quittez? J'ai le chevalier, j'ai le page de coupe, pardon. Et j'ai le monde. Ouais, vous finissez, regardez, la dualité encore. Vous arrêtez un cycle ici où il y avait une dualité. Et pour moi, c'est qu'il y avait quelque chose ici qui tournait en rond dans votre tête. Vous n'arriviez pas à trouver de sortie dans cette situation. Et cette dualité, elle était... Il y a quelque chose pour moi ici. Soit c'est une personne qui a été immature avec vous, d'accord? Parce que je vois même le bébé ici. C'est quelqu'un qui vous a peut-être dit des choses ou qui vous a promis des choses. J'entends quelqu'un qui est très maladroit et qui a fait ou dit des choses qu'elle pensait sur le moment, mais elle avait pas la maturité pour assumer les actions derrière ou pour prendre la responsabilité de ses actions. Et c'est pour ça que vous êtes en confusion mentale parce que vous vous êtes dit qu'en fait, ça venait de vous, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
ou c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il y avait un potentiel, mais c'est une situation, j'entends, qui n'a pas évolué, qui n'a pas grandi comme vous l'auriez souhaité. Et du coup, ça vous a gardé dans cette attente et dans cette confusion mentale parce que vous avez pensé que vous aviez fait quelque chose dans cette situation. Ok, bon, on va regarder ce qui se dirige vers vous. Parce que j'ai pas d'autres messages pour le moment, ça va peut-être revenir. Mais oui, et possiblement, je vous dis, c'est quelqu'un soit qui est immature, soit c'est une personne plus jeune que vous. Mais il y a quelqu'un ici qui vous a vraiment mis de la confusion au niveau de votre mental parce que par la manière dont elle vous a montré ses émotions, j'entends il y avait une incohérence. C'est pour ça que vous essayez de faire de la logique dans tout ça. Vous sentiez aussi, j'entends, des émotions, mais vous n'arrivez pas à les expliquer, vous n'arrivez pas à les rationaliser. Et si vous posiez la question à cette personne directement, elle n'a pas les compétences émotionnelles pour vous répondre, parce que ce n'est qu'un valet de coupe. Donc elle n'avait pas la maturité, et du coup, ça vous a fait vous remettre en question sur la nature de ces sentiments pour vous, ou sur la nature de cette relation. Ok, on va regarder ici. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi vraiment par rapport à votre passé. Vous avez eu une personne dans le passé qui vous a fait douter de vous-même. Hein, et vraiment, ça vous a bloqué à recevoir aussi des nouvelles opportunités ou à vivre des nouvelles expériences parce que vous avez douté de vous-même et de votre propre analyse de vos sentiments et de ce que les autres peuvent ressentir pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Eh ben voilà, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Elle ressort. Et puis, j'ai les émotions montent en flèche. Super lune. Ok. Laissez-moi continuer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur cette période de pleine lune du 18 mars au niveau du sentimental? Ok, le corps. C'est intéressant, hein, parce que la pleine lune en taureau, on sait que le signe du taureau, c'est la beauté, c'est régi par Vénus, c'est les plaisirs, voilà, tout ce qui est plaisir, donc physique, nourriture, la beauté. Et pour moi, ici, je ressens que il y a des choses que vous allez commencer à être beaucoup plus... vous allez prendre conscience de votre corps physique, d'accord? Et on avait la nourriture tout à l'heure. Il y a vraiment cet accent qui est remis sur cette idée que vous devez reprendre des choses qui vous font du bien physiquement, intérieurement. Il y a certains objectifs que vous allez avoir envie d'atteindre au niveau de votre corps. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de faire des changements, peut-être, voilà, même au niveau de votre physique. J'entends pour les femmes se maquiller. Enfin, j'entends qu'il y a une transformation au niveau du physique. Pour certains, vous voulez acquérir une transformation physique, ok? Et c'est quelque chose que vous avez longtemps pensé. Et j'entends qu'avec la pleine lune en Vierge, ça va être plus facile pour vous. Parce que vous n'êtes pas submergé par vos émotions. Typiquement, les personnes, comme je vous ai dit, qui, par exemple, voilà, vous voulez perdre du poids, mais vous savez que vous mangez du sucre quand vous êtes triste, ce genre de choses-là. Et ben, je sens que là, vous allez, comme vous êtes plus dans le rationnel, vous allez moins avoir ces impulsions, hein, d'aller manger des choses sucrées quand vous n'êtes pas bien. Donc vraiment, là, vous allez pouvoir mettre en place certains peut-être régimes alimentaires qui vous permettra d'avoir
le corps que vous désirez, ou en tout cas, si, voilà, ça c'est pour certaines personnes. Vous voyez, on parle pas trop dans le sentimental, mais vraiment, il y a quelque chose qui est lié à déjà comment vous percevez vous-même et comment ça attire les autres. Le leadership, c'est vous qui voulez prendre. Regardez, j'ai quand même deux cartes très fortes avec une épée. C'est qu'il y a une notion ici de vérité aussi. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Moi, je ressens aussi qu'ici, vous voulez plus être dans l'illusion. Hein, avec ce miroir, j'entends que vous allez vous promettre de plus faire mettre dans l'illusion comme vous avez pu le faire ici dans le passé aussi. Hein. Vous allez reprendre le pouvoir, hein, parce que vous allez ressentir aussi, ok, c'est ce que, voilà, je comprends le message, mais, que si vous avez été dans cette situation-là, dans le passé, c'est parce que vous avez été dans une vulnérabilité, vous aviez peut-être pas confiance en vous, parce qu'on avait la carte de la confiance en d'autres paquets tout à l'heure, et c'est quand on doute de soi-même, bah c'est là où on a des brèches et ces personnes qui sont soit immatures, soit il y en a des vraies manipulatrices narcissiques qui peuvent venir appuyer là où ça fait mal, bah elles ont pu rentrer dans ces brèches-là. Et justement, moi je pense que vous allez renforcer votre confiance en vous parce que vous ne voulez plus qu'on vous mette dans l'illusion de ce qui est vrai pour vous, de ce qui ne l'est pas. On va plus jamais vous faire douter de vous-même et de vos croyances et c'est ce que j'entends ici. Parce que, encore une fois, vous avez pu avoir même une personne qui vous a carrément fait douter de même votre propre pouvoir de séduction, de votre beauté. Hein, parce que c'est peut-être même quelqu'un qui ne savait pas vous dire que vous étiez beau ou belle, hein, tout simplement. Et vous n'allez plus laisser, en fait, personne définir ce que vous êtes, qui vous êtes. Ici, j'ai le leadership. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. C'est vraiment ça. Vous allez prendre le leadership. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser dominer par vos émotions. Et ce qu'on peut, justement, c'est pour ça qu'on a les émotions montent en flèche et la confiance est la clé du succès. Vous avez compris que vous avez laissé vos émotions, vos propres émotions, vous remettre en question. Et ça va plus arriver, justement, parce que vous allez reprendre le leadership et vous ne voulez plus faire partie des seconds rôles. Ça veut dire que quelqu'un qui vient vous faire mettre le doute sur vous-même, vous allez directement lui renvoyer, lui montrer la porte, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment ça. Je pense que c'est vous qui allez vraiment reprendre ici il y a cette transformation sur votre regard sur vous-même. Ok? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Bah, dis donc. Page de Pentacles, beaucoup d'énergie de terre ici. Hein. Il y a des choses qui se concrétisent pour vous. Et puis, vous allez... J'entends, il y a beaucoup de prospérité aussi. Hein. J'entends que vous allez aussi attirer une personne qui sera beaucoup plus sécure. La personne que vous aviez ici, là, elle est insécure émotionnellement. C'est pour ça qu'elle vous a fait douter de vous-même. Mais là, vous avez quelqu'un qui vient, qui est beaucoup plus sécurisant, qui a des choses à vous proposer qui sont plus sécurisantes que cette personne du passé, là. Ou cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Je n'ai pas encore posé la question. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? La force. Ouais. Regardez, vous êtes là. Vous êtes la reine d'épée. Pardon. Non. Le roi d'épée. Ok. Ok. Laissez-moi juste quelques instants. Ok. Soit ici, on a cette même personne qui vous a mis dans une confusion mentale
qui, de par votre transformation, se sent de venir vers vous de manière beaucoup plus honnête et vous dire la vérité et se comporter comme un chevalier de bâton, d'épée, parce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'elle vous a perdu, que vous êtes parti, d'accord? À la suite du fait que c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Cette personne n'a pas communiqué clairement, elle vous a mis dans la remise en question, elle vous a laissé seul, dans vos doutes et dans vos peurs. Ok? Elle vous a gardé dans une infusion. Oui, c'est un peu une infusion, une confusion. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à quitter son passé. Donc, soit ici, vous avez quelqu'un qui revient, mais avec quelque chose de plus concret, parce qu'elle sait que ces mots et ces blabla, ça vaut rien. Soit c'est carrément une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un ici qui va être beaucoup plus clair avec vous que la personne du passé. C'est une personne qui va vraiment vous exprimer les choses. Et puis aussi, c'est une personne qui n'aime pas les confusions, parce qu'elle-même, elle s'est retrouvée dans des situations où on lui a menti. Et c'est la raison pour laquelle elle est partie. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut être divorcé d'ailleurs, qui a quitté un mariage ou une situation où il y avait peut-être même une troisième partie, et cette personne ne veut plus de personnes qui sont justement mi-figue, mi-raisin. Cette personne est très carrée, elle aime bien l'honnêteté, d'accord? Et donc ici, il se dirige vers vous, quelqu'un qui est terre à terre, hein, quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique que... Ici, j'entends que c'était quelque chose d'émotionnel, mais il n'y avait pas vraiment de matière dans cette situation. C'était très... C'était basé sur les émotions, oui, mais il n'y avait rien de concret. Là, j'ai quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose de plus pragmatique, justement, plus concret. Pourquoi? Parce que vous êtes renforcé. Avec le leadership, regardez, il y a une énergie ici que vous avez repris toutes vos forces, vous avez repris la confiance en vous. Et maintenant, vous maîtrisez en fait toute votre force, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous déstabiliser ici. Si un ours ne peut pas vous déstabiliser, personne ne pourra le faire. Donc, je sens ici que cette énergie que vous avez de très ancrée, justement, il y a beaucoup d'ancrage dans cette carte, ça va attirer quelqu'un qui sera beaucoup plus ancré aussi. Alors, soit une personne qui va apprendre sa leçon et qui va évoluer et qui va s'ancrer davantage, soit ici, vous avez une nouvelle personne qui se dirigera vers vous au niveau sentimental. D'accord? Mais je ressens surtout vous allez prendre beaucoup de force et de confiance en vous sur cette période. Et vous n'allez plus vous faire passer pour un second rôle. Vous allez vraiment vous mettre en priorité. D'accord? Donc voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous a plu, que voilà, vous avez passé un bon moment, que ça résonne avec vous. Prenez uniquement si ça résonne et puis gardez bien sûr votre discernement. Et voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et moi je vais vous retrouver bien tout prochainement pour le live. Je vais vous communiquer bien sûr la date et j'espère tous vous voir à ce moment-là. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.